Écouter la parole de Dieu et Dieu va nous bénir. Augmenter un peu le son pour que la voix, pour que les autres puissent écouter. Alors, on va lire rapidement Zacharie chapitre 4, le verset 7. Zacharie chapitre 4, verset 7. J'aimerais qu'on puisse commencer le verset 6. La Bible dit ceci, je dois lire ensemble avec vous. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, alors il y reprit et me dit, c'est ici que la parole de l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui est-il, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani, il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce pour elle. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Prions pour la parole de Dieu. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as accordée ce matin. Merci de nous avoir bénis. Que cette parole que tu nous donnes nous donne la vie. La vie avec Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pas de sainteté s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Alors, nous avons découvert les thèmes ensemble. N'est-ce pas? Jésus interviendra à ta situation. Certainement, Dieu va intervenir à ta situation. Ça, c'est le thème que nous pouvons proposer. Le deuxième thème, ce n'est ni par la force ni par la puissance. Ça aussi c'est le thème. On peut aussi proposer, on peut choisir. Donc tu choisis un, soit Dieu interviendra à ma situation, soit ce n'est ni par ma force ni par ma puissance. C'est par Dieu. Donc Dieu interviendra à ta situation. La Bible dit ceci. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Cela n'est pas ta force, pas ta puissance, mais c'est l'Esprit qui va faire tout. Peut-être tu as traversé des situations où tu es au bout de ta force. Mais retiens ceci. Dieu est en train de te parler directement. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est l'Esprit de Dieu qui fera tout. Et il est en train de faire maintenant. Amen. C'était la situation où il fallait rebâtir le temple de Jérusalem. Il y a eu l'obstacle. Il n'arrivait pas à avancer. Et Dieu a envoyé la parole. Qui est-il, grande montagne devant Zorobabel? Zorobabel, il était à cette époque-là le gouverneur de Jérusalem. Zorobabel azaki na tango wana na mokonzi ya ngumba ya Il Jérusalem. jouait presque le rôle d'un roi. Abande ko sala musala kumu. Il est de la famille de Juda. Azaki na libote ya Yuda. Alors, dans son époque, lorsque Dieu a envoyé la parole, on voulait dire tout simplement, il va venir comme étant le Messie, celui qui vient pour sauver la situation de l'Israël. Nabwe azaki lokone keke na bango onza batinda ki loba mutu oya koya akoza lokola Messia pona ko bikisa Israël. Est-ce que tu m'écoutes, berger? Ok. Alors, sachez ceci que Dieu envoie toujours un Messie dans chaque génération. Zimbabwe, Nzambe atinda katango nyoso masia ne keke moko. Il y a le Messie, il y a aussi le Messie qu'on appelle Jésus-Christ. Il y a un seul Messie, Jésus-Christ, mais il y a plusieurs Messies. Ça veut dire ceux qui ont la mission pour sauver. Ezali na Messia moko Yesu masia mais ezapena ba Messia ebele onza matindaka pona abikisa bato. Lorsque Dieu te donne l'onction, tango Nzambe pese pa quoi? Cette onction te fait ouais, cela veut dire Christos, donc tu as la mission de Messie.
epakwana epakoli comme le Christos wana comme une tinda ya Messia. Dès que vous êtes là, vous avez la mission de sauver votre famille à travers votre prière, votre foi, par le nom de Jésus. Mais malgré cela, Dieu vous dit, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ouais, cette montagne-là va être écroulée ni par ta force, ni par ta puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Tu crois à cela? Tu peux juste saluer la gloire de Dieu. Parce que cela vient de s'accomplir. Alors, il y avait des obstacles qui s'élevaient. Premier obstacle, c'est lui qui devait représenter le peuple devant Dieu. Cela veut dire le souverain sacrificateur. Il devait entrer dans le lieu très saint pour que le peuple reçoive la bénédiction. Là, nous le trouvons dans Zacharie chapitre 3. Et la Bible dit que ce souverain voulait entrer dans le lieu saint, mais il ne savait pas que sa robe était remplie de saleté. Laisse-moi lire ça sans interprète. La Bible dit, il me fait voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Josué était couvert de vêtements sales, mais malgré cela, il se tenait debout devant l'ange. Et Satan commence à dire, non, tu ne peux pas entrer, tu ne peux pas entrer, tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu. Et Dieu a pris part. Dieu s'est intervenu. Et Dieu dit, arrête Satan, je te réprime, je te réprime. Le Seigneur va réprimer tous ceux qui ont raison légale pour te faire du mal. Amen. Il y a des personnes, peut-être par une erreur, il prend cela, surtout des sorciers, ils profitent d'une erreur que tu as fait, soit par parole, soit par geste, pour t'accuser. Mais cette fois-ci, malgré tes défauts, malgré tes erreurs, Dieu va réprimer tous les sorciers qui t'empêchent d'accéder à la faveur de Dieu. Amen. Il dit, non, il m'avait dit ceci, il m'avait dit ceci, il ne verra pas cela. Les sorciers cherchent toujours des raisons. Le diable cherche toujours des raisons. Avant que Dieu puisse d'abord enlever la saleté des souverains sacrificateurs, Dieu a déjà réprimé Satan. Laisse-moi te dire, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Même quand tu es dans le péché, l'amour de Dieu ne changera pas pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas attendu d'abord que Josué soit pur pour qu'il puisse réprimer Satan. Dieu dit, si j'attends, Josué sera détruit. Alors Satan, tais-toi, c'est une affaire entre moi et Josué. Dieu fera cela pour toi. Amen. Zamba zelina nous te Satan. Azena to Josué. Akoma pete pa benga Satan. Nzamba banino ko benga na Satan. Et puis Josué zala wana na benga no Satan. Azongi po ya nini? Abongise lamba ya Yobo. Alors écoute-moi bien. Peut-être tu avais péché, peut-être tu as fait quelque chose des années. Le diable continue toujours à te torturer par la culpabilité. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, Dieu va traiter cette situation. Amen. Mbala mususu ozawana meyeka ebiso lelo nzambe akobongola likambo moko na. Peut-être tu as péché et le diable continue à te faire toujours sentir le poids de ton péché. Satana azofunda ka otozo omeya mokumba masumu wana. Et à chaque fois, toujours, il te rappelle, parce que tu avais fait cela, c'est pourquoi tu échoues. Parce que tu avais fait cela, c'est pourquoi tu échoues. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, toutes ces raisons-là seront effacées, parce que Dieu vient intervenir à ta situation. Amen. Mbala musuzu, azo funda kota woneso, funda kota woneso. Metigana biso lelo nzambe sengela kota likambono pona abongisa makambo wana.
Et lorsque Dieu a dit cela, ntango nzambe alobi boye l'ange a enlevé la robe qui était sale. mwanji alongoli elamba ezalaki na mbindo Ce n'est pas Josué qui a enlevé, mais l'ange l'a enlevé. ezalaki Yosua te nde alongolaki kasi mwanji oyo nde C'est alongolaki que elamba Josué ne savait pas que sa robe était sale. na boye Yosua ayebaki ete elamba nde ezalaki na mbindo Si il ne savait pas. ayebaki te S'il savait, soki il ayebaki allait déjà changer sa robe. alingaki abongola deja Mais c'était dans les dimensions spirituelles. ezalaki na epimelo ya molimo Il y a des péchés que tu ne sais même pas. ena bamasumu mosusu oyo toyebaka te Il y a des causes que toi tu ignores. ena bambala mosusu makambo biso moko tozwaka yango na pamba Peut-être le péché de ton père, de ta mère. bamisu masumu ya baboti na biso Et ça porte sur toi pour que les gardiens des hôtels familiaux te réclament. eye kokangama na banzoto na biso mpo ya nini babateli bitumbela Et mabota toi, ya tu biso ne sais basenga pas que biso tu marches avec la robe sale. donc oyebi te totambola na elamba ya Tu mbindo marches avec le vêtement qui t'empêche d'avoir la faveur. otambola na elamba ezopekisa osimba faveur ya Mais nzambe laisse-moi te dire, le Dieu qui voit tout, tika na biso nzambe amonaka nyonso il réprime ceux qui trouvent raison pour te faire du mal. akobengana bato nyonso bazwaka mokano mpo basala Un mabe ange vient ôter tout ce qui est sale dans ta vie. mwanji aye kolongola nyonso ezalaki ya mabe na Alors, bongo je suis en train de parler. na boye azoloba Un ange est en train d'ôter tout vêtement qui te connecte aux sorciers. yes mwanji aye kolonga bilamba ese kangisa kuna Je suis en bondo train de te dire ce qui se passe. nazo biso makambo ezoleka L'ange vient enlever tout ce qui te connecte au diable. mwanji aye kolongola ona ese kanga kuna Si c'est le souci, l'ange vient te guérir des soucis pour que tu ne sois pas connecté avec Satan. amen soki eza basusi sete nzambe azolongola yango mpo ya nini osangana te na satana Peut-être des mauvais songes qui t'a connecté avec les bamosusu diables. bandoto mabe ekangisi oyo ya satana Dieu est en train d'enlever ça. nzambe azolongola Ça yango peut être une nourriture, ekozala un biloko cadeau, une parole, liloba une moko erreur. eloko mo Dieu erreur. est en train d'arranger tout ce qui cause ta destruction. amen nzambe azolongola nyonso ememaka bokweyisami Et là, Josué était libre maintenant. na boye josue azalaki somi Il était libre. azalaki na bosomi Avant qu'il soit libre, na boye yango eza Dieu bosomi avait déjà réprimé Satan. nzambe abenganaki nanu kadi Dieu apema n'attendra pas qu'on puisse t'achever. nzambe akozela te basilisa yo Dieu n'attendra pas Ok. que tu sois détruit. nzambe akozela te Et okweyisama Dieu lui-même ne compte pas sur ta force. nzambe moko ataka tu Il makasi na ne yo compte pas sur ta sanctification. akontaka te na bosantu na yo Dieu compte sur son amour pour toi. nzambe akontaka na bolingo ne mpo Cela na yo ne te pousse pas à pécher. etindi ko te Mais je sumuka te dis tout simplement, nazoyebi biso kaka tu as été racheté. osombamaki Et non pour être vendu encore. mpona otekama Tu lisusu te verras la grâce de Dieu dans ta vie. okomona ngolu ya nzambe Là, Dieu a intervenu. na boye nzambe akoti Ce likambo n'est ni par la force de Josué, ezalaki na makasi ya yosue ni te par sa puissance. na nguya na ye C'est pe Dieu te qui a kasi intervenu. nzambe mo akoti De l'autre côté maintenant, na ndenge nous mosusu sommes ici dans le chapitre maintenant 4. toza na chapitre 4 Là, c'était le chapitre 3. ezalaki na chapitre Regardez le 5. chapitre 4 maintenant. Le prophète qui devait recevoir la vision pour Israël, ce prophète-là dormait. mosakoli oyo esaka zwa emoniseli mpo na bana israele mosakoli yana alalaki La Bible dit, l'ange qui me parlait revint. Et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il dormait. alali Cela veut dire la distraction. eko bazalaki na Lui, le prophète, ye mosakoli qui devait recevoir le message, oyo esengelaki azwa sango il dormait. alali na ye L'ange mwange qui a intervenu sur le souverain sacrificateur. akotaki likambo motumbi Le mbeka souverain a gagné. mosumbi mbaka alongi Maintenant, l'ange vient na boye mwange aye pour donner le message au mpo prophète. na kopesa sango na mosakoli Le prophète lui aussi dormait. mosakoli mpe alali na ye Dans la distraction. na kati ya kopengwisa Mais l'ange le réveilla. kasi mwange alamusi ye. Pourquoi? mpona nini Dieu a décidé nzambe azwi de mokano faire du bien à ya Jérusalem. kosala malamu na Dieu yerusalema a décidé de te faire du bien. nzambe azwi mokano ya kosala Et bolamu importe des obstacles, atako bibaka Dieu trouvera un moyen nzambe akoluka eloko de te moko positionner pour que tu sois béni. mpona atia malamu mpo apambola La yo Bible dit, l'ange le réveilla. makobi mwange alamusi ye Et quand le prophète s'est réveillé, ntango mosakoli alamuki il a vu les chandeliers. amoni Et il chandeli y avait de l'huile qui coulait pas. ezalaki na mafuta ebandaki Et kosopa na puis il ntango a nyonso. entendu la parole. ayoki liloba Ce n'est ni par la na force, makasi na yo ni te par la na puissance. nguya na yo C'est te par mon esprit. na molimo Oh là na là, ngai. cette affaire, ce n'est pas ta vigilance. makambo eza te boza Ce n'est pas ta force. eza te Mais makasi na c'est yo Dieu qui va intervenir dans ta kasi situation. nzambe nde akokota likambo na Dieu yo lui-même interviendra nzambe ye moko akokota et ta vie sera changée. mpe bomo nde ekobongwana Laisse-nous toucher maintenant à l'évangile. simba totika sikoyo On tosumba va sango toucher malamu Marc, je crois. tokosimba malako sikoyo Allons dans le livre de Marc, chapitre 6. na boye na buku ya malaka eza moto ya 6 Regardez Marc, chapitre 6.
On va toucher le verset 47. Interprétez. La Bible dit, Makome lobi. le soir étant venu, Butu eyaki. la barque était au milieu de la mer. Bwate ezaki na katikati ya mai. Et Jésus était seul à terre. Yesu azaki ye moko na mabele. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Amoni ete bazaki na kokoso ya konana. Le vent, l'air était contraire. Mopepe yaki kobeta ndenge mosusu. Vers la 4e veille de la nuit, cela veut dire à partir de 6 heures. Na ngonga ya 6 heures. Quand ils le virent marcher sur la mer, il crut que c'était un fantôme. Ils poussèrent des cris car ils le voyaient tous. Et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent tous remplis d'étonnement. Ici, c'est encore les disciples. En plein milieu de la mer, le vent était contraire. Ils étaient seuls. Ils poussaient des cris. La Bible ne dit pas qu'ils ont appelé Jésus. La Bible dit qu'ils poussaient seulement des cris. Ils n'ont pas appelé Jésus. Mais Jésus était seul. À terre là-bas, loin. Loin, il a vu les disciples. Sans que les disciples le sachent. Jésus lui-même s'est débrouillé d'arriver là-bas. Il marchait sur les eaux. Ça, cela veut dire Dieu intervient à ta situation. Sans que tu puisses le savoir, Dieu intervient. Les disciples étaient troublés parce que le vent là venait par les esprits des eaux. C'était le diable qui voulait les détruire. La Bible dit le vent était contraire et la barque chavirait déjà. Jésus là-bas. Mais Jésus a pris la forme comme un fantôme. Il planait sur les eaux. Les disciples criaient fantôme, fantôme. C'était Jésus. Tu verras la réponse de Jésus d'une manière dans laquelle tu n'as pas l'habitude de voir. Amen. Il connaissait Jésus, mais pas dans cette dimension. Mais Jésus devait intervenir à la rapidité pour qu'il ne soit pas détruit. Laisse-moi te dire, ton problème n'est pas plus rapide que Jésus. Amen. Ton problème n'est pas plus rapide que la solution. Amen. La solution de Dieu est en train d'arriver avec une rapidité. Ça t'atteindra. Oh, Jésus marchait sur les eaux. Il criait fantôme. Il dit, rassurez-vous, c'est moi. La réponse que Dieu va te donner, il dira, est-ce que c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? Tu seras tellement béni. Et toi-même, tu auras peur de cette bénédiction. Tu seras tellement visité et tu auras peur de cette visitation. Dieu va intervenir à ta situation. Il a marché sur les eaux. Les eaux qui voulaient chavirer les disciples. Jésus a marché au-dessus. Je déclare que Jésus marche au-dessus de ton problème. Amen. Papa, je suis en train de déclarer, Jésus est en train de marcher au-dessus de ton problème. Amen. Ce problème qui veut te troubler, Jésus commence à les troubler. Amen. Cette situation qui veut te détruire, Jésus veut les détruire. Ah oui, c'était les esprits des eaux qui ont bougé la barque. Mais Jésus a pris maintenant la dimension le plus élevée que les esprits des eaux. Les diables qui te combattent par les ténèbres, Jésus les combattra aussi par les ténèbres. Amen. Et les ténèbres de Jésus détruira les ténèbres de l'enfer. La Bible dit quand David était sous l'eau, dans Psaume 18, 5, la Bible dit j'étais sous l'eau et j'étais environné par Bélial. Lorsque tu lis ça dans la version originale, il dit dans Psaume 18, j'étais sous l'eau et j'étais entouré par Bélial. Bélial, c'est le diable lui-même. C'est le diable lui-même, Bélial.
Et la Bible dit, dans ma détresse, j'ai imploré le Seigneur. Et Dieu a pris le chérubin comme un cheval. Il était environné du ténèbre. Et il a dispersé tous ses ennemis. Et il a retiré David sous l'eau. Même si tu es environné par Bélial, même si Satan t'a amené sous l'eau, Dieu utilisera le chérubin comme un cheval. Dieu lui-même est plané. Et Dieu a dispersé ses ennemis. Je te dis, aucune prison va te retenir maintenant. Que tu sors de toutes sortes de prisons. Dieu est en train de descendre maintenant. Dieu est en train d'opérer maintenant. David dit, j'étais enchaîné par les chaînes de la mort. J'étais lié par les liens de la mort. Le torrent de séjour de mort m'épouvantait. Et Bélial était tout autour de moi. Mais quand j'ai invoqué le Seigneur, il est descendu au-dessus de chérubin. Il a lancé des flèches et des charbons. Il a dispersé mes ennemis. Dieu va lancer des flèches contre vos ennemis. Dieu va lancer des charbons contre vos ennemis. Dieu va détruire quiconque est environné. La Bible dit David était sorti de là. Et Dieu avait fait David plus que vainqueur. C'est ce que Dieu est en train de faire dans la vie d'une personne. Il intervient à ta situation. Il intervient à ta situation. J'ai aimé ici. La Bible dit, les disciples ont appelé Jésus fantôme car ils n'avaient pas compris le miracle de pain. Parce que leur cœur était endurci. Malgré qu'ils étaient dans l'incrédulité, mais Jésus est venu quand même intervenir. Laisse-moi te dire, ils étaient incrédules. Jésus n'a pas entendu qu'il puisse d'abord enlever l'incrédulité. Il les a d'abord délivrés. Et puis les disciples ont eu à comprendre que non, on était incrédules. Parce qu'on n'a pas discerné le miracle de pain. Le Jésus que je te parle, c'est le Jésus de la grâce. Il va d'abord intervenir. Après, il te fera des reproches. Il va d'abord te bénir. Après, il va te corriger. Il va d'abord te délivrer. Ce n'est pas un Jésus qui te laisse mourir parce que tu avais péché. Ce n'est pas un Jésus qui te laisse les sorciers te détruire parce que toi tu avais péché. C'est le Jésus qui t'a aimé alors que tu étais encore pécheur. Il te sauvera. Il va te sauver à toute situation. Mais il ne te laissera pas dans l'ignorance. Tu enlèveras cette robe de la honte, du péché, de l'incrédulité. Les disciples n'ont pas compris. Mais ce que j'ai aimé, lorsque maintenant ils ont traversé cette épreuve, la Bible dit dans le verset 53, après avoir traversé la mer, Marc 6, 53 maintenant, après avoir traversé la mer, ils virent dans le pays de Génésaret. Et ils abordèrent ce pays-là. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, parcourir tous les environs et l'on s'est mis à porter les malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était là. C'est ainsi que je termine. Les disciples n'ont pas reconnu Jésus parce qu'ils étaient incrédules. Mais quand ils ont traversé la mer, ils arrivent dans un côté. La Bible dit tout le monde reconnu que c'est lui-ci, c'est Jésus. Maintenant écoute-moi bien. Si ton Jésus n'a pas été reconnu parce que ton cœur était voilé,
Mais maintenant, il vient d'opérer un miracle. Maintenant, tu viens de sortir de ces troubles. Donc, Jésus sera reconnu de loin partout. Amen. Le monde va reconnaître ton Jésus. Car des miracles sera comme un fleuve. Le monde va reconnaître ton Jésus. Par des signes de merveilles et de prodiges. Si Jésus n'a pas été reconnu par ta vie, mais maintenant, tu viens de traverser cette zone de confusion. Les disciples étaient dans la confusion. Et la confusion les a voilés. Et parce qu'ils étaient voilés, ils devaient tâtonner. Mais Jésus les a sauvés. Et maintenant, quand Jésus est descendu, tout le monde a reconnu Jésus. Laisse-moi te dire, le temps de la confusion est fini. Le temps de la distraction est fini. Le temps de l'aveuglement est fini. Maintenant, Jésus qui t'a sauvé est avec toi dans la barque. Tu descends avec lui. Tout le monde le reconnaîtra. Tout le monde le reconnaîtra ton Jésus. Il est temps que ta famille reconnaisse ton Jésus. Il est temps que ta maison reconnaisse ton Jésus. Il est temps que le monde reconnaisse ton Jésus. Il est temps que tes amis reconnaissent ton Jésus. Ils vont reconnaître, ça c'est Jésus. Il est Jésus de qui? Il est ton Jésus. Lorsqu'il t'a sauvé, il est avec toi. Quand est-ce que le monde reconnaît ton Jésus? Lorsqu'il voit Jésus dans ta vie, il fera des signes, des merveilles, des prodiges. Ils diront, c'est Jésus. C'est Jésus. Amenez les gens vers lui. Dieu te rendra un témoignage. Amen. Je termine pour te dire, il intervient à ta situation. Je termine pour te dire, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. C'est par l'Esprit de l'Éternel. Élève tes mains maintenant. Dis après moi. Parce que j'ai fini. Dis après moi. Seigneur, continue. Dis après moi. Ce n'est ni par la force. Ce n'est ni par ma force. Ni par la puissance. Ni par la puissance. Mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Est-ce que maintenant ceux qui sont là, ils peuvent entrer? Parce que nous allons faire quelque chose là. On va faire quelque chose là. Vous avez écouté la parole. N'ouvrez pas là. Vous avez écouté la parole de Dieu. Partout où Dieu a intervenu. J'ai dit arrêtez. Partout où Dieu a intervenu. C'était des moments où ces gens-là n'étaient même pas qualifiés pour vivre ces miracles. Tiens-toi debout maintenant, lève le main. Et quelque chose va arriver dans ta vie maintenant. Amen. Amen. Tiens-toi, lève le main. Et écoute-moi maintenant. Répète après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai compris maintenant. Ce n'est ni par ma force. Ce n'est ni par ma force. Ni par ma puissance. Ni par ma puissance. Mais c'est par ton esprit. Mais c'est par ton esprit. Que toute chose est possible. Laisse-moi te dire. Je te dis quelque chose. Tu n'as pas besoin d'être qualifié pour vivre les miracles. Dieu te dit, il n'a pas besoin de ta qualification pour les miracles. Josué n'était pas qualifié pour entrer dans la présence de Dieu. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Tu as droit d'entrer à la présence de Dieu. À cause de la miséricorde de Dieu. Tu as droit d'entrer dans la miséricorde de Dieu. À cause de la miséricorde de Dieu. Tu entreras dans cette présence. Alors maintenant, on va entonner un cantique. Et lorsque nous alimentons, lorsque nous allons chanter, quelque chose va se passer. Merci, Dani.